réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances générales? Le travail, l'amour, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais auparavant, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. A tout de suite. ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes Gémeaux. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et pour terminer d'une guidance amoureuse à la fin de la vidéo. Pour clôturer le tout, je vous donnerai un conseil très important pour vous pour cette année 2022. Alors je vais commencer par les énergies. L'énergie d'entrée dans l'année 2022. Quelle est cette énergie d'entrée? Il s'agit de la carte numéro 10. La roue de la fortune. Alors, vous rentrez dans cette année 2022 avec la ferme intention de changer les choses, changer ce qui s'est passé. Et c'est vrai que précédemment, vous aviez l'impression d'être dans un cycle qui se reproduisait toujours et encore. Alors que maintenant, vous avez conscience et vous avez la présence d'esprit que quelque chose va changer pour vous dans cette année 2022. Et vous y croyez et vous avez raison. Je vais regarder la carte de sortie fin 2022 et il s'agit de la lune. Alors pour cette fin d'année 2022, vous aurez quelques craintes, mais vraisemblablement il s'agit de croyances limitantes pour moi. Ce que je ressens, c'est que ce sont des craintes de l'avenir, mais vraiment c'est comme si vous vouliez aller un petit peu trop vite et que votre mental vous disait mais c'est pas la peine d'attendre, de toute façon on n'y arrivera pas, alors que pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça du tout. Vous arriverez à vos fins, vous arriverez à pouvoir entièrement faire ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire, si on regarde de nouveau la carte du départ, c'est-à-dire changer en quelque sorte votre vie, prendre les choses en main et faire que ce que vous vouliez qui arrive enfin. Donc tout ça pour moi c'est du positif. Nous allons voir ensuite la guidance générale avec le Normand de Giro Marchetti. Alors nous avons au centre du tirage la bague qui indique un contrat. Il peut s'agir d'un contrat professionnel ou bien d'un contrat sentimental de type Pax ou mariage. Nous verrons ça peut-être dans le tirage, plus précisément dans le tirage sentimental. Mais nous allons continuer avec une carte à gauche. Il s'agit d'un ami de longue date. Ah oui, un ami de longue date et même un ami d'enfance, vous voyez, puisqu'on a la carte numéro 13 de l'autre côté. Il s'agit d'un ami d'enfance. Il est possible qu'il y ait une proposition en rapport avec le travail, ou bien s'il s'agit de l'aspect sentimental, que finalement cet ami d'enfance se rapproche de vous. Et c'est comme si vous aviez toujours été connectés tous les deux. Et ensuite, vous allez démarrer une histoire. Alors je place une carte au-dessus, au centre, et une carte en dessous. Nous avons la carte 28, la carte de l'homme, de l'énergie yang, et en dessous nous avons la carte numéro 42, la boussole. Je continue de positionner le reste des cartes.
sol. Ça confirme ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que cet ami d'enfance, ça peut être une fille ou un homme, d'accord? Il s'agit d'énergie yang, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très actif, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui sait se poser quand même si c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un qui sait se poser, et surtout quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui sait vous guider, quelqu'un que vous écoutez. Nous avons en haut à gauche la carte numéro 10 de la faux, et à l'opposé nous avons le puits, la carte numéro 41. Il s'agit tout simplement d'une mise en garde et finalement de quelque chose qui s'avère être positif, puisque durant toute cette année 2021, vous avez été fatigué, vous avez été épuisé par différentes choses, par ce qui s'est passé, par le contexte économique, par le côté familial, le côté personnel, peut-être le côté professionnel. Et pour cette année 2022, il s'agit au contraire d'alléger les choses, de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire d'autre que ce que vous faites aujourd'hui. Et vous allez réaliser tout ça. Vous allez prendre les choses en main et vous allez vous mettre au travail. Peut-être même changer de travail, changer de manière de travailler, travailler autrement. Jusqu'à présent, par exemple, vous travaillez avec des personnes et il se peut que vous décidiez de travailler d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière plus isolée, plus retirée, plus solitaire, on va dire, d'accord? Alors ce qui me fait dire ça, c'est la carte qui est tout en bas, d'accord? La carte à l'envers, la carte numéro 20, le jardin à l'envers. Et puis de l'autre côté de cette carte du jardin, il y a le travail. Donc là, on est quand même plus dans le côté travail et en diagonale. Je vois aussi la faux, donc il est vraisemblable que ce que je vous disais se confirme, c'est-à-dire que vous allez changer de travail, vous allez changer d'études. Si vous êtes étudiant, vous allez changer de voie. Vous allez vous rendre compte que ce que vous faites actuellement ne vous convient peut-être pas suffisamment et vous allez décider de changer de voie tout simplement. Mais vous allez y arriver puisqu'au centre, au cœur du tirage, il y a, n'oublions pas, le contrat que j'assimile quand même, puisqu'il se trouve sur la diagonale, j'assimile à l'aspect professionnel. Alors maintenant que nous avons vu l'aspect professionnel, nous allons regarder le côté sentimental. Alors pour l'aspect sentimental, nous avons au centre du tirage les petits extras qui reviennent. Je dis qui reviennent parce que les deux signes précédents ont eu droit aussi à cette carte. Il s'agit, sauf que là cette carte se trouve au centre, donc là il s'agit vraiment, c'est au cœur de l'aspect sentimental. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, de séduction, de sensualité, de liaison, de piment. Il s'agit de mettre du piment dans votre vie. Et du piment qui va arriver. Voyez, vous avez la carte majeure, donc il s'agit vraiment d'un grand bouleversement, peut-être d'une découverte. Pour les personnes qui n'ont jamais connu l'amour, il s'agit certainement de vous avertir que vous allez rencontrer un amour puissant, un amour profond, une liaison pas dangereuse du tout, mais une liaison profonde, quelque chose de fort pour cette année 2022. Et je termine avec la carte de la tentation. Et finalement, vous êtes prête ou vous êtes prêt à tout pour vivre cet amour-là. Vous allez vous moquer des candidatons, vous allez vous moquer de ce que les autres pensent et vous allez vivre pleinement cette relation. Ça me parle aussi peut-être pour certains d'entre vous d'une relation homosexuelle que vous allez vivre d'une manière plus confortable peut-être. Voilà. En tout cas, de belles choses vous attendent pour cette année 2022. Et pour terminer, je vais vous tirer la carte du conseil. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit: mes émotions
sont mes alliés, mes émotions sont mes alliés. Nos émotions dites négatives sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Je répète, mes émotions sont mes alliés. Nos émotions dites négatives sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Voilà, vous allez vous allez retrouver des sensations positives, même à travers des sensations négatives. Donc vous allez créer un retournement. Voyez ce retournement dont je vous parlais au tout début, avec la roue de la fortune. Eh bien, vous allez arriver à retrouver une nouvelle énergie, un équilibre énergétique. Oh, que de belles choses pour cette année 2022, vraiment pour vous qui êtes Gémeaux. Eh bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine.